Chers frères africains, l'heure est très grave. L'heure est grave. Le Niger est en danger. L'AES est en danger. Chers frères, chers camarades, avant de vous présenter cette vidéo que vous allez écouter, et vous allez voir vous-même de vos propres yeux les preuves que l'AES est en danger, que le Niger est en danger là. Chers frères, j'aimerais vous dire que après l'agression des États-Unis contre le Venezuela, après l'agression des États-Unis contre l'Iran là, aujourd'hui, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est l'Union européenne qui eux aussi, comme les États-Unis sont en train de tout faire de force, ils prennent le pétrole vénézuélien de force, ils vont en Iran, ils veulent prendre tout ce qu'il y a là-bas de force, alors l'Union européenne aussi se donne l'autorisation d'aller agresser le Niger. Tranquillement. Selon eux, Mohamed Bazoum, quand il était là, les terreaux n'arrivaient pas au Niger. Depuis que Bazoum n'est plus là, c'est depuis ce jour-là que les terreaux arrivent au Niger et que le peuple nigérien souffre et que eux décident d'aller réinstaller Bazoum pour ne plus que le peuple du Niger souffre. Chers frères, chers camarades, on va écouter la vidéo. Sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par les juntes au Niger, je donne la parole tout d'abord aux auteurs de la résolution, pour commencer Christophe Gomard. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. La junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes responsables de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Muriel Laurent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le coup d'État et l'arrestation du président Bazoum ont marqué un basculement dans l'histoire du Niger. La population nigérienne, l'une des plus pauvres du monde, fait face aujourd'hui à une insécurité croissante. Des millions de personnes sont déplacées et dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Dans ce contexte, la décision de la junte de dissoudre massivement les ONG et d'expulser les organisations internationales a des conséquences dramatiques. Soyons clairs, la junte ne pourra pas remplacer ces acteurs humanitaires. Il est urgent de leur permettre de reprendre leur mission vitale. Mais l'urgence est aussi politique. Sans un retour immédiat à l'état de droit, il n'y aura ni paix ni développement. La société civile doit pouvoir agir librement pour préparer une transition démocratique rapide et crédible. Enfin, tous les prisonniers politiques doivent être libérés, y compris Mohamed Bazoum, car sans liberté fondamentale, sans respect de l'état de droit, il ne peut y avoir de stabilité durable pour le peuple nigérien. Le temps presse, le monde ne peut rester silencieux. Merci beaucoup. Nathalie Loiseau. Merci, Monsieur le Président. Depuis bientôt 3 ans, des militaires ont pris le pouvoir au Niger à la faveur d'un coup d'État. Depuis, le président Bazoum est détenu. Les militaires français qui aidaient le Niger à combattre le terrorisme ont été priés de partir. Quel est le bilan de ces 3 années? Il est hélas catastrophique. Le Niger n'est plus une démocratie, les milices djihadistes progressent, la population souffre considérablement. Mais à Niamey, la junte a une explication et un bouc émissaire, la France. La France qui n'est plus là, mais que les putschistes accusent de tous les maux en recourant massivement à la désinformation. À les croire, la France enlèverait des enfants, préparerait un coup d'État et armerait les djihadistes, rien de moins.
La junte appelle même le peuple nigérien à se préparer à une guerre contre la France. Ces mensonges sont pathétiques. Il faudrait rappeler aux putschistes de Niamey que ce sont eux qui ont pris le pouvoir, qui ont renoncé à l'aide de la France et fait appel à la Russie. Ils portent l'entière responsabilité de leurs échecs, et ces échecs sont nombreux. Merci beaucoup, chers collègues. Catarina Vieira. Dear Chair, colleagues. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Commissaire, plus de 2 ans après le coup d'État, Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, est toujours incarcéré, sans avoir été mis en accusation ni jugé. J'exige sa libération immédiate et inconditionnelle, pour lui, mais aussi pour tous ses compagnons de prison. Mohamed Al-Chari, par exemple, qui était mis en prison pour avoir osé critiquer les autorités. La junte s'en prend à tous ses opposants, à la société civile, aux journalistes. Et malheureusement, c'est un schéma qui se répète au Sahel. On voit que la liberté de la presse recule. Le moment est venu d'inverser la tendance. Or, le Niger fait face à une grave crise humanitaire. Le changement climatique, l'insécurité, l'économie atone, tout cela fait que plus de 3 millions de personnes sont désemparées, sans assistance. L'Union européenne doit leur tendre la main. Le Parlement demande la restauration de l'ordre constitutionnel et le respect des droits fondamentaux pour tous les habitants du Niger. Thomas Frölich. Monsieur le Président, le Niger c'est un État fragile. Le terrorisme islamiste, la pauvreté, ces problèmes existent depuis des années. Le coup d'État militaire a déstabilisé encore plus le pays. Le président Bazoum est retenu depuis... Alors, chers frères, vous voyez, vous avez entendu, le peuple du Niger, le peuple de l'AES, le peuple africain est en danger. Ils veulent agresser le Niger et l'AES. Après le Niger, ça sera au tour de qui? Ils vont descendre sur le Burkina Faso. Et quand ils vont finir avec le Burkina Faso, ils vont descendre sur le Mali. Et ça, je l'avais déjà dit. Je l'ai dit dans les premières heures où Maduro a été arrêté. La France n'a rien dit parce que de toutes les façons, elle ne pouvait rien faire. Mais ce que j'avais dit dans le passé, j'ai dit que, avec ce qui se passe en ce moment, de la manière que Maduro a été arrêté, et aussi ils vont se donner l'autorisation d'aller faire arrêter le président Abouraman Tiani. Donc, chers frères, chers camarades, s'ils ont décidé de le faire maintenant, c'est parce qu'ils ont déjà analysé la capacité militaire du Niger et de l'AES. Si vous voyez qu'ils utilisent les terreaux pour tester la capacité militaire de l'AES, c'est parce que ces gars-là étaient en préparation pour mener des opérations pour dire qu'ils vont réinstaller Bazoum. Quand ils vont finir Bazoum, mais ils vont arriver sur les autres pays. Alors, chers frères, peuple africain, ce n'est pas le peuple du Niger qui les intéresse. Vous dites non, ce n'est pas les bien-être qui les intéresse. Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est le pétrole du Niger. Ce qui les intéresse, c'est l'uranium, surtout l'uranium du Niger. Chers frères, peuple africain, nous devons nous réveiller. Moi, j'ai dit ici, quand l'Iran était attaqué, j'ai dit, pendant que ceux-là, ils sont là attaqués le Niger, le peuple africain dort. C'est-à-dire, nous, on ne peut même pas fabriquer un PIA. Malgré que l'Iran a des milliers, des centaines de missiles, c'est chaud. Ils sont en train de pilonner les pays. Et nous, on n'a même pas un seul missile. Est-ce qu'ils ne vont pas venir tomber sur nous? Et ça, là, c'était inévitable. Il y a des Africains qui ont soutenu l'action des Américains en Iran. Ils ont félicité l'Israël. Vous voyez les retombées. De la manière que vous avez félicité les États-Unis, de la manière que vous avez félicité l'Israël et vous étiez content là, c'est de la même manière que vous allez être content lorsque le Niger sera agressé. Lorsque le Niger sera agressé, vous allez être content. C'est pour ça qu'on vous dit que l'Afrique ne va jamais avancer. Avec ce genre de mentalité, avec ce genre de frères africains avec qui nous vivons en Afrique là, l'Afrique ne peut jamais avancer. Parce que on les a prévenus, on les a dit que quand ils vont finir là-bas, ils vont arriver sur nous. Personne n'écoutait. Et maintenant, ils ont décidé de le faire. La vidéo que vient de jouer là fait 14 minutes. La vidéo fait 14, j'ai mis seulement que 3 minutes. Et quand vous allez écouter le reste de la vidéo, vous allez voir que eux tous parlent de la même voix. Toute l'Union européenne parle de la même voix. Il faut attaquer le Niger. Il faut réinstaller Bazoum. Et pendant ce temps, nous, on est là, on dort. On dort. Les gars, il faut se réveiller, il faut se préparer. Préparez-vous. Préparons-nous. Parce que ce qui arrive là ne sera pas facile. Nous devons défendre la terre de nos ancêtres. Coûte que coûte, vaille que vaille.
par tous les moyens. Chers frères du Niger, sachez que nous sommes ensemble, nous sommes avec vous, on vous soutient dans cette lutte-là. Vous avez notre soutien.